dure de génération en génération. Ça veut dire que nous sommes dans le meilleur endroit. Si Dieu a commencé à te bénir maintenant, il va continuer à te bénir encore commencer demain. Il va te bénir après-demain. Parce que Dieu, quand il te bénit, tu es comme cette plante. Lorsqu'un cultivateur passe semer le maïs, quand il vient, le maïs devient une tige. Quand il devient une tige, après, elle donne des branches. Après les branches, il y a une épi qui sort à l'intérieur. Alors quand Dieu commence à te bénir, il commence graduellement. Graduellement. À un moment, on voit que tu prends de l'espace. On dit, oh, elle a acheté un immeuble. Elle a 2 immeubles. Elle a 3 immeubles. Dans Cameroun, elle a un immeuble. En France, elle a un immeuble. Aux États-Unis, elle a un immeuble. Dieu, quand il bénit, il fait accroître ta richesse. Parce qu'il sait que ces richesses, tu ne vas pas prendre cela pour te glorifier, mais c'est pour glorifier son nom. Regardez dans le monde, DHL, c'est 3 personnes qui ont cru en leur affaire. Aujourd'hui, DHL, c'est le monde entier. On parle de DHL. Parce qu'ils sont unis. Est-ce que vous avez vu quelqu'un parler mal des H? Il se saoule, il croit en Dieu et Dieu le fait prospérer. Dieu bénit l'unité. On est ensemble pour évoluer. Donc pendant qu'on s'appelle, tu demandes à ta sœur Marcel, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux prier quoi pour toi? Quand Marcel vient ici, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux laver une de tes chemises au Brésil? C'est comme ça que Dieu voit nos mouvements. Alléluia. Il voit comment nous nous intéressons les uns les autres. Il nous donne la force. L'unité, c'est quoi? Quand tu pries, je prie, ça devient une grande force. Si nous nous mettons ensemble, le diable ne peut plus jamais dévorer ce qui est à nous, au nom de Jésus. Mais comme le diable sait que l'unité, il y a la force dans l'unité, il fait tout pour que nous soyons toujours désunis. Il fait tout son possible pour que nous soyons désunis. Désunis par quoi? Pas de futilité. Quelqu'un vient te donner le café, parce que tu as donné le café, moi, tu commences à réfléchir, non, pourquoi il m'a donné le café, moi, pourquoi? Enlevez ces préjudices dans vos vies. Dis Satan, la distraction que tu m'amènes, je ne veux plus, pardon, va avec ta distraction. Ce que tu ne peux pas faire, je fais, tant mieux. On avance au nom de Jésus. Alors nous venons vite dans l'écriture, nous allons lire encore un livre magnifique. Psaume chapitre 119, verset 68. Oh, Psaume 119, c'est vraiment... Voilà, 119, verset 68. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Alléluia. Alors, le psalmiste pouvait dire à Dieu, oh Dieu, alléluia, tu es bon. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts, tes prescriptions. Le psalmiste avait compris que les statuts et les prescriptions de Dieu, c'est ça le sceau de sa vie. Alors, le sceau et les statuts de Dieu, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. Et je ne fais que vous répéter ici que vous ne pouvez pas avoir une vie complète sans les fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit qui vous font supporter les caprices. Je ne sais pas, aujourd'hui quand on est serviteur de Dieu, on veut avoir un grand temps pour montrer à l'univers qu'on a réussi. On veut se montrer, mais on ne sait pas Dieu. Servir Dieu veut dire quoi? Se mettre au stade des autres, étendre la main et les enlever de la boue. Et les apprendre à prendre soin d'eux-mêmes et être responsable de leur propre vie. Ce n'est pas montrer au monde entier que tu as une grande cathédrale, tu as un bon studio, c'est là-bas qu'on adore Dieu, ton église est meilleure que X, que Y. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons une source de bénédiction. Quand Jésus est venu ici, s'il voulait que les cathédrales soient vantées, et qu'il soit le meilleur prédicateur, je crois que Jésus-Christ aurait construit la meilleure cathédrale du monde entier. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé les pharisiens qui avaient les meilleures cathédrales. Il allait dans les temples, leur dit, l'esprit, l'heure est arrivée, le Messie que vous attendez, le voici. Et les statues qu'on lisait dans ce temple-là, ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils ont poussé le Messie dehors. Et quand le Messie est sorti du temple, il allait s'établir dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous qui croyons en Dieu. Alors Jésus est venu vers les malportants.
Il est venu vers les égarés, vers les collecteurs d'impôts, les moindres de la société. Il a investi dans leur vie afin qu'ils aient une vie comblée. Parce qu'ils cherchaient à avoir une vie. Vous voyez, les gens sortaient le matin, ils allaient à la pêche, ils cherchaient à vendre des poissons, à amener l'argent, à construire une petite cabane. Et quand ils ont construit une petite cabane, ils disent, enfin, nous avons réussi notre vie. Jésus a dit, c'est pas ça, réussir sa vie. Jésus a dit, réussir sa vie, c'est de savoir qui est mort et qui est ressuscité et qui viendra t'enlever, qui viendra te donner la vie. La personne qui viendra nous donner la vie, c'est Jésus-Christ. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui va venir vous confirmer le message à laquelle je vous ai prêché. Parce que quand Jésus était sur la terre avec ses disciples, lorsqu'il prêchait de la résurrection, ses disciples ne comprenaient pas. Il a fallu que Jésus-Christ soit cloué sur la croix, que ses disciples ont abandonné le chemin de la prédication. Pour vous dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit jouent un rôle très important dans la vie du croyant. Quand tu n'expérimentes pas le Saint-Esprit est ce qui vient te rappeler le bien fondé de Jésus sur la terre. Qu'est-ce que Jésus vient t'enseigner? Le Saint-Esprit te fait comprendre cela en profondeur, afin que tu sois réellement un vrai adorateur. C'est pour ça que le psalmiste dit, tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Lorsque nous comprenons les statuts de Dieu, nous pratiquons l'amour. Lorsque nous comprenons les statuts de Dieu, nous pratiquons la joie. Lorsque nous comprenons le statut de Dieu, nous manifestons la bienveillance. On est prêt à accueillir chez nous n'importe qui. N'oubliez pas que l'hospitalité est un nom de Dieu. Abraham a reçu chez lui, sur le chemin des anges, en croyant qu'il recevait les gens qui étaient nécessités. Quand il les a donné l'hospitalité, quand les anges sont arrivés chez Abraham, lorsque lui et Sarah, ils n'avaient même pas encore d'enfant. C'est à cause de l'hospitalité, à cause de leur cœur accueillant, qu'ils les ont ouvert une porte. Et quand les gens ont fini de manger, c'est là qu'ils ont dit, ta femme sera enceinte. Dieu se sert toujours de quelqu'un pour nous bénir. Dites après moi, Dieu se sert toujours de quelqu'un pour nous bénir. Dieu se sert toujours de quelqu'un pour nous bénir. Il a amené un ange physique pour qu'Abraham voit, il a proclamé les bénédictions et la femme d'Abraham était enceinte après. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous n'avez pas les fruits de l'esprit en vous, vous bloquez ce que Dieu veut faire dans votre vie. Dieu veut que la manifestation de l'esprit soit grande dans votre vie pour qu'il accomplisse vite ses desseins dans votre vie. C'est le plan de Dieu que nous puissions dominer sur toutes choses sur cette terre, avoir une vie comblée. Avoir une vie comblée sur cette terre et pour l'éternité. Avoir une vie comblée sur cette terre, avoir tout ce que Dieu a créé et dominer sur tout ce que Dieu a créé et avoir une place dans le ciel et gouverner avec lui dans les cieux au moment convenable. Alors, je décide, docteur Bruno, de vivre ces fruits à tous les prix. Qu'importe les calomnies que je peux avoir dans ma vie, j'ai choisi à laisser Dieu être ma justice. Tu dois choisir que Dieu soit ta justice. À tous les prix au nom de Jésus. Et lorsque vous prenez la parole de Dieu, ne la lisez pas d'une manière intellectuelle, mais laissez le Saint-Esprit vous attester ce que vous lisez. Et c'est pourquoi j'écris dans mes notes ici, l'immensité, richesse de cette planète est la création de Dieu qui est bon. Dieu est bon, il est bon. Chaque diamant, chaque pierre précieuse, chaque minerai et chaque trésor de la nature, tout ont été placés ici en dépôt pour la vie comblée que Dieu vous a destinée. Tous ces trésors ont été placés ici pour nous. Pour nous qui vivons cette vie complète. Dieu va te donner la sagesse pour dominer dans le minerai. Dieu va te donner la sagesse pour dominer dans les banques. Dieu va te donner la sagesse pour posséder tout ce qu'il a créé. Tout ce qui a été créé par notre Dieu. Nous ne mentions pas. Nous possédons les choses qui sont en nous. Abraham a possédé les biens. Isaac a possédé les biens.
Samson a possédé des biens. David a eu des biens. Jésus lui-même a eu des biens. Et toi, tu dois avoir des biens. Tu ne m'en dis pas. Et quand Dieu veut te donner des biens, il te donne une petite idée. Et quand tu crois en ces idées-là, Dieu commence à embellir cette idée. Et quand tu as cette idée avec sa puissance, tu commences à dominer au nom de Jésus. Et quand tu domines avec la foi. Tu marches courageusement. Et tu sais que Dieu est capable de faire. Et Dieu finit par faire. Au nom de Jésus. C'est pour ça que nous devons prendre la décision. Être radical. Marcher dans les fruits de l'esprit. Dire non, je refuse les fruits de la chair. La colère. Les jalousies. L'animosité, je refuse cela dans ma vie. Tu dis non, assez, c'est assez. Je marchais longtemps dans cette voie-là. Quand je ne connaissais pas Dieu, je marchais dans la haine, dans la vengeance. Comme je connais Dieu, je refuse ça dans ma vie. Je refuse radicalement. Oh Satan, écoute-moi bien. Je délivre ma vie de toutes ces âmes. Tu pries sur ta vie jusqu'à ce que tu vois ta vie transformée. N'accepte pas les suggestions du diable. Mais vois-toi dominer. Et tu vas dominer véritablement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous prenons l'écriture dans Deutéronome chapitre 33, verset 13. Deutéronome chapitre 33, verset 13. Nous y sommes. Ok, nous pouvons. Oui, au nom du Seigneur. Amen. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, la meilleure eau qui est en bas. Amen. Amen. Vous voyez, Joseph ici dit, son pays va recevoir de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Vous savez qu'un pays qui n'a pas de rosée est désertique. Alors, si tu n'as pas la faveur de Dieu dans ta vie va être désastreuse. Donc la première chose que tu dois prier, demander à Dieu, Seigneur, que ta faveur soit sur moi, soit sur ma maison, soit sur mes enfants. Quand la faveur de Dieu sur ta vie, c'est comme la rosée du matin. Vous voyez, quand vous vous levez le matin, vous voyez la rosée sur les plantes. C'est comme ça que Dieu alimente ces plantes pour que les plantes aient la vie. Si la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie sera désastreuse. C'est pour ça que quand Caïn a désobéi à Dieu, Dieu a demandé, a mis un signe sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Et quand la faveur de Dieu est sur ta vie, son signe sur ta vie, tu ne mourras pas. Parce que Dieu donne une ordre que ta vie est que du succès. Et tu vas réussir. On va te mettre dans le désert. Le désert va avoir la rosée pour toi. Souvenez-vous d'Abraham avec Lot. Quand ils sont séparés, Lot a choisi qui était verdoyant. Abraham a choisi le désert. Il a transformé le désert en faveur pour Abraham. Laissez-moi vous dire, quand vous êtes avec Dieu, partout où vous trouverez, cet endroit sera béni à cause de votre présence. Amen. Parce que Dieu est avec vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Même si vous êtes dans un quartier des meurtriers, ce quartier va devenir un bon quartier à cause de votre présence. Amen. Au nom de Jésus. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Amen. Donc, quand vous avez Dieu, vous avez la majorité. Amen. Au nom de Jésus. Vous ne marchez plus avec la peur, mais vous marchez avec l'assurance. Vous marchez avec l'assurance, c'est très important. Alors pour finir, nous allons prendre l'écriture dans le livre de Ézéchiel, chapitre 28, verset 3. Ézéchiel, verset 13, pardon, 28, verset 13. Nous pouvons lire la parole de Dieu, je vous en prie. Verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escabucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Amen. Amen. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand Adam
était dans le jardin, il y avait tout à sa disposition. Alors le jour que nous recevons Christ, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y a tout des pierres précieuses qui peuvent se nommer sur cette terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le nom de Jésus, tu peux posséder tout ce qu'il faut posséder sur cette terre. Tu vas seulement marcher courageusement. Briser ce qu'il faut briser, posséder ce qu'il faut posséder et refuser la mentalité d'échec dans tous les domaines de ta vie. Alors tu décides ce matin de marcher dans une vie comblée. Tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alors vous ne devez pas vous effrayer parce que toute espèce de pierre précieuse qui est créée sur cette terre, que les Philistins ont chez eux, ça nous appartient. Lorsque vous voyez dans les journaux, les gens, on vous dit ils sont milliardaires, c'est pour vous. Dis c'est pour moi. Dieu te donne seulement, c'est pour toi, alléluia, tu dis amen. Quand c'est pour toi, ça veut dire que Dieu t'a donné la clé pour avoir toutes ces choses-là. Jésus connaissait, quand il était sur la terre, il connaissait Zachée. C'est Zachée qui allait monter sur le sycomore. Parce que Jésus avait une bonne nouvelle. Zachée n'a jamais compris la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, dans les grandes maisons ici, il y a des milliardaires. Ils veulent entendre la bonne nouvelle pour vous donner tous les trésors qui sont dans les maisons. Zachée est monté sur le sycomore pour vouloir voir Jésus. Parce que Jésus avait le plus grand trésor que Zachée n'avait pas chez lui. Alors, bien-aimé, il faut vous valoriser avec Jésus. Si vous vous valorisez avec Jésus, c'est comme ça qu'il va se valoriser dans votre vie. Si vous vous dévalorisez, je ne sais pas qui va vous valoriser. Le choix est entre vos mains pour une vie comblée. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi ce matin. Quelqu'un m'a saisi ce matin? Amen. La vie complète t'appartient. Si tu veux marcher dans la frustration, c'est toi qui choisis. Sinon, tu as tout pour marcher dans la joie et dans la victoire. Alors, si tu veux marcher dans la victoire, tu dis, cette parole, c'est pour moi ce matin. Cette parole, c'est pour moi. La vie de victoire, c'est pour moi. Cette victoire, c'est pour moi. Au nom de Jésus. Et tu changes ta mentalité. Tu commences à développer une mentalité agressive dans la foi. Tu commences à appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. Tu commences à dire des choses qui ne sont pas. Je ne mourrai pas sans avoir raconté les merveilles de l'Éternel dans tous les 4 continents du monde entier. Je ne mourrai pas sans avoir dépeuplé le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Quelles que soient les maladies qui peuvent s'attacher dans ma vie, Jésus va triompher. Parce que le diable n'a jamais rien créé. Même la maladie, c'est Dieu qui a créé. Il est capable de te guérir encore. Avoir une vie complète, c'est de savoir la clé en toutes choses. Quand j'ai compris que la clé de la guérison se trouve en Dieu, j'ai vu dans Exode 15 verset 26, qui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, je ne t'infligerai aucune maladie dont j'ai infligé aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'a guéri. J'ai compris que le diable n'a jamais rien créé. C'est un profiteur de tout ce que Dieu a créé. C'est pour ça que je marche courageusement, je ne perds de rien. Tout est sanctifié par la prière et dans le nom de Jésus. C'est pour ça que lorsque tu manges quelque chose, tu le sanctifies. Tu le sanctifies pas parce que tu as peur, mais tu le sanctifies parce que le sang de Jésus et le nom de Jésus neutralisent tous les virus qui peuvent affecter ton corps. Et nous devons prendre toutes choses avec action de grâce. Même si c'est un féticheur qui a pratiqué sur une chaîne en or, l'or a été créé par Dieu, dont la main, le sang de Jésus est capable d'anéantir et neutraliser toute infection et toute planification du monde, toute pratique dans le monde des ténèbres contre ta vie sur cet or. Amen. Les gens qui prennent le caleçon, le cire, les gens pour faire des incantations, je vous dis, cela est voué à l'échec ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Vous prenez mes chemises, vous prenez tout. Je sanctifie mes habits par le sang de Jésus et rien ne pourra m'atteindre. Et rien ne pourra atteindre ma famille. Rien ne pourra atteindre mes enfants à la maison des vainqueurs. Rien ne pourra atteindre ce qui est à moi. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi de servir l'Éternel. Personne ne peut rien contre nous. Parce que je crois que la parole de Dieu, elle est vraie. Je vis une vie comblée parce que je sais que Dieu, sa main n'est pas courte pour répondre à mes prières et à mes aspirations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que nous sommes victorieux. Et je veux que nous marchions avec un visage joyeux et plein de conviction. Que Dieu bénisse ce matin. Toi qui m'as écouté ce matin au travers de ce message par Internet dans le monde entier, je prie pour toi. Là où tu étais tombé, sois courageux, répands-toi, reviens. Jésus t'aime tel que tu es. Le sang de Jésus te restaure. Toi qui as écouté ce message, qui n'a jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, fais une prière avec moi ce matin. Seigneur, je te dis merci d'avoir versé ton sang pour moi. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci de me purifier, de me justifier par ton sang. Merci d'être enfant de Dieu à partir de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière, tu es sauvé et Jésus est au contrôle de ta vie à partir d'aujourd'hui. Sois béni et sois la bienvenue à la maison des vainqueurs. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche.